Dans la capsule précédente réservée aux valeurs, on a vu que l'alignement sur nos propres valeurs nous permet de renforcer notre estime de soi. En fait, il n'y a pas que cet alignement sur les valeurs qui va influencer notre estime de soi, il y a aussi ce qu'on a dit par rapport à l'image de soi. Donc avant d'entrer dans les détails de ces explications, on va d'abord commencer par définir ce qu'on entend par l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est une idée ou une image qu'on se fait de nous-mêmes et qui peut être soit positive, soit négative. Si vous voulez, c'est une forme de valeur qu'on va s'attribuer. C'est une sorte en fait de respect que nous avons envers nous-mêmes. Mais cette image ou cette idée, elle varie en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes qui ont une forte ou une bonne estime de soi et d'autres personnes qui vont avoir une faible estime de soi. Et donc là, la question est de savoir déjà où elle naît ou comment naît cette estime de soi, comment elle se développe et qu'est-ce qui fait qu'elle soit plus poussée chez certaines personnes et moins ou plutôt faible chez d'autres personnes. Alors, pour répondre à cette question, il faut qu'on commence d'abord par préciser une chose très importante, c'est qu'en fait l'estime de soi dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend d'abord de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre personne, mais elle dépend aussi et surtout du contexte, des situations et des personnes avec qui on est. Bon, c'est pour vous dire tout simplement qu'en fait cette estime de soi va naître essentiellement dans le relationnel, c'est-à-dire notre relation avec nous-mêmes, mais aussi et surtout notre relation avec notre entourage. Et l'estime de soi va se forger à partir de notre enfance et va continuer à progresser, à évoluer, à se construire tout au long de notre vie. Donc, qui dit elle se forge à notre enfance, dit qu'en fait elle va naître, elle va se créer à partir de ce lien, de cette relation qu'on va avoir avec nos parents et avec notre entourage restreint dans lequel on a grandi. De sorte que si nos parents ou si cet entourage a un regard positif sur nous, cela va permettre à notre estime de soi d'avoir plus de chances d'être saine et d'être construite. Et inversement, si ce regard est négatif, notre estime de soi va malheureusement être détériorée. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ou qu'est-ce qu'on doit retenir à ce niveau? On doit retenir essentiellement que notre estime de soi dépend de la valeur qu'on s'accorde et que cette valeur qu'on s'accorde en fait dépend elle-même de la valeur qui nous est accordée par notre entourage. Et de ce fait, on peut envisager l'estime de soi selon deux dimensions si vous voulez. Une première dimension qu'on peut appeler l'estime de soi personnelle, c'est-à-dire la manière dont on s'aime, comment on s'apprécie, comment on se respecte. Et une deuxième dimension qu'on peut appeler l'estime de soi sociale, c'est-à-dire le fait d'être aimé, d'être apprécié, d'être respecté par les autres. Et en fait, ces deux dimensions, chacune plutôt de ces dimensions va influencer et va alimenter l'autre. Donc il y a une relation entre ces deux dimensions dans le sens où l'une va influencer l'autre, c'est-à-dire notre appréciation de nous-mêmes dépend de l'appréciation des autres et cette appréciation des autres, en fait, elle est alimentée par notre appréciation de nous-mêmes. Donc on va être dans une boucle, si vous voulez, entre ces deux dimensions. Une autre question à laquelle il faut répondre, c'est comment développer une bonne estime de soi. Il n'y a pas de recette miracle, si vous voulez. Tout se fait par le travail. Et dans ce travail, il faut apprendre déjà à se connaître, à s'accepter tel que nous sommes, c'est-à-dire avec nos erreurs, avec nos limites, à s'aimer, à se valoriser, à croire en nos valeurs, en nos compétences, et surtout, cesser de se comparer aux autres et de chercher la perfection. Donc si on arrive à faire ce travail, on va avoir une bonne estime de soi, ce qui va nous permettre d'être sûr de nous-mêmes et donc de gagner en confiance, ce qui va nous permettre aussi d'avancer, d'affronter les problèmes et de relever les défis.
Le schéma que vous avez sur la diapositive montre le chemin qui nous mène vers l'affirmation de soi, bien sûr en partant de l'estime de soi et de la confiance en soi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que plus notre confiance en soi va s'installer, et plus on va croire en nous et en nos compétences, ce qui va nous amener à passer à l'action. Et donc quand on passe à l'action, cela va nous permettre de nous affirmer dans nos relations, c'est-à-dire d'arriver à un stade où on peut se défendre, on peut défendre nos avis, nos opinions, nos positions, sans froisser ou écraser les autres. Donc, si on veut résumer, si on a une faible estime de soi, on va se sous-estimer, on va se comparer aux autres et certainement on va se sentir inférieur et cela va nous conduire à s'effacer souvent devant les autres. Si par contre on a une bonne estime de soi, on va se sentir capable d'agir, de défendre nos idées et donc de s'affirmer. Et ce fait de pouvoir s'affirmer va à son tour alimenter et renforcer notre estime de soi et le regard que nous avons sur nous-mêmes, mais aussi le regard ou la perception des autres. Et tout cela va nous permettre d'augmenter notre confiance en soi. Donc après avoir parlé de l'image de soi, des valeurs, de l'estime de soi, on va maintenant parler des compétences et des talents qui sont eux-mêmes des éléments qui nous permettront de mieux nous connaître et d'améliorer notre image de soi et de renforcer aussi notre estime de soi. L'objectif à ce niveau, si vous voulez, c'est de prendre conscience de ses propres compétences et de ses talents. Parce qu'en fait, on remarque que nos étudiants ont énormément de compétences et de talents, mais que malheureusement, ils les négligent ou ils ne les valorisent pas, sachant qu'ils constituent des atouts très importants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétence et qu'est-ce qu'un talent? Une compétence, c'est une connaissance approfondie qui se décline en savoir, c'est-à-dire des connaissances, en savoir-faire, et là on parle d'aspect pratique, et enfin de savoir-être, c'est-à-dire des comportements relationnels. Alors la compétence, c'est un phénomène qui n'est pas inné chez l'homme, c'est-à-dire qu'elle doit s'acquérir et qu'elle doit se développer à travers la formation et l'expérience. Et de ce fait, elle doit subir une mise à jour continue en fonction, bien entendu, du domaine auquel elle est rattachée. Alors le talent est beaucoup plus un don, une capacité particulière ou une habileté naturelle à faire un certain nombre de choses. Et là, j'aimerais vous rappeler ce que nous avons dit quand on a traité la fenêtre de Johari. Rappelez-vous, il y a une case, un cadran, une zone qu'on a appelée la zone inconsciente. Et je vous ai dit que c'est une zone qui est souvent, enfin la plupart du temps, inexplorée et que cette zone peut contenir justement les talents d'une personne. C'est vous dire tout simplement que des fois la personne, elle peut avoir des talents et elle est inconsciente de leur existence, comme elle peut avoir, c'est-à-dire conscience de l'existence de ses talents, mais elle ne va pas leur accorder l'importance qu'ils méritent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle considère que ce sont des choses plus ou moins naturelles. D'ailleurs, dans plusieurs manifestations qu'on a organisées à la fac, souvent on découvre que nos étudiants ont un potentiel, ont des talents, mais malheureusement ils ne les exploitent pas et ne leur accordent pas l'intérêt qu'ils méritent. Et d'où justement l'exercice que je vais vous proposer, c'est de prendre une feuille dans laquelle vous allez faire un tableau avec deux colonnes. Une première colonne dans laquelle vous allez écrire toutes les compétences dont vous disposez et une deuxième colonne où vous allez essayer de trouver les talents que vous avez. Et rappelez-vous une chose importante, vos compétences et vos talents, ce sont des atouts importants que vous allez insérer d'une manière ou d'une autre dans les prochaines candidatures que vous allez faire. C'est-à-dire quand vous allez rédiger votre CV, votre lettre de motivation, souvent vous allez puiser dans ce tableau que vous allez réaliser, tableau de compétences et de talents, bien entendu.